Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Malheureusement, je n'en trouve point. Malheureusement. Galates, le chapitre 1, du 15 au 16e verset. Je lis selon et d'après la version parole de vie. Mais Dieu m'a choisi. Il s'agit de Paul. Mais Dieu m'a choisi. D'autres versions disent, mais Dieu m'a mis à part. Dès le ventre de ma mère. Et dans sa bonté, il m'a appelé. Le verset 16. Un jour, il a décidé de me faire connaître à son fils pour que je l'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Alors je n'ai demandé conseil à personne. Je n'ai demandé conseil à personne. Il s'agit de Dieu qui a fait le choix de Paul. Mon interprète va lire. Utaweza kusoma pia Wagalatia 12:2 shairi ya 13 Biblia inasema nilitafuta kati yao mtu mmoja atengeneze ukuta na kuisimama juu ya nafasi iliyobomoka kusudi ailinde inji na kunizuia nisiharibu, lakini sikumpata hata mmoja. Wagalatia mlango wa kwanza shairi ya 15. Lakini Mungu aliyenichagua mbele sijazaliwa na kuniita kwa neema yake alipendezwa kumfunua mwana wake kwangu kusudi nihubiri habari yake njema kwa watu wa mataifa mengine, na pale pale sikuomba shauri kwa mtu yeyote. Amina. Amen. 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 Il s'agit de la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Elle n'est pas la parole de Luc. Si neno la Luka. n'est pas la parole de Jean. Au la Yohane. Elle est la parole de Dieu. Lakini hili ni neno la Mungu. Amen. Amina. Elle est très puissante. Lina uwezo neno hili. Efficace. Linafaa transformer. Kwa kubadilisha maisha. Et je prie au nom de Jésus. Ninaomba kwa jina la Yesu. Que la parole de Dieu neno hili la Mungu ne te laisse pas le même. Lisikuache gisi huko. Qu'elle te transforme à un autre homme. Lakini likubadilishe kuwa mtu mwingine. C'est depuis hier par la grâce de Dieu que nous avions introduit. Tangu jana tumeweza kutoa ingilio ya somo letu. Avec notre tout premier point qui était où es-tu? Tukikuuliza kwa ile nukta yetu ya kwanza wewe uko wapi? C'était la question que l'Éternel nous a posée. Ni ulizo Mungu ametutumia. Où es-tu? Wewe uko wapi? Et nous avions exploité Genèse le chapitre 3. Na tumeweza kujifunza ndani ya Mwanzo mlango wa 3 où l'Éternel est à la recherche d'Adam. Ambako Mungu alikuwa anatafuta Adamu. Adam qui était autrefois proche de Dieu. Adamu ambaye zamani alikuwa karibu na Mungu. Adam qui jadis autrefois vivait dans la glorieuse et précieuse présence de Dieu, se retrouve loin de cette présence. Et nous avions dit hier qu'après la chute d'Adam, non seulement Adam a perdu Dieu, mais il a aussi perdu le jardin de Dieu. Non seulement il a perdu Dieu, mais il a aussi perdu le chose de Dieu. Adam a perdu la joie de Dieu. Adam a perdu la paix de Dieu. Adam a perdu la stabilité de Dieu. Et donc toutes les fois que tu pécheras contre Dieu, tu perdras Dieu et même les choses de Dieu. Et nous avions dit également que Adam s'était éloigné de la présence de Dieu. Or, Asaph, dans Psaume 73, il est en train de dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Car voici ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Et nous avions dit que celui qui s'éloigne de Dieu se rapproche du diable. Il n'y a pas
pas de neutralité. Il n'y a pas de zone neutre. Jusqu'à quand clocheras-tu des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, soit de son côté, et si c'est Baal, alors soit du côté de Baal. Et donc le choix nous revient. Je ne saurais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Et le deuxième point, plutôt le deuxième sous-point, que l'Éternel m'a mis à cœur, c'est Paul, virgule, le choix accompli de Dieu. Pour ceux qui écrivent, notez Paul, le choix accompli de Dieu. Ce mot est polysémique. Le mot choix est polysémique. C'est un mot qui a plusieurs sens. Et la première idée, la première définition que cache le mot choix, c'est que c'est l'action de choisir quelque chose ou quelqu'un. La deuxième idée qui cache le mot choix, c'est que le choix c'est une préférence accordée à une personne ou à une chose. C'est une préférence. Dans Romains le chapitre 9, le verset 13, la Bible dit, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. La Bible n'a pas été écrite en français. La pensée que Dieu voulait véhiculer, il voulait tout simplement dire, je préférais Jacob au lieu d'Isaïe, au lieu d'Esaü. Et donc c'est une préférence que Dieu accorde à une personne. Une autre idée qui cache le concept de choix, c'est que le choix c'est quelque chose que l'on juge meilleur. Ce qui a été particulièrement choisi. Et donc Paul, le choix accompli de Dieu, l'Éternel a choisi Paul. Il a préféré Paul. Il a mis à part Paul. Et toutes les fois que Dieu nous met à part, c'est pour un but précis. Frères et sœurs, retenez ceci. Il n'y a que dans la mesure où on est devant plusieurs options qu'intervient le choix. Le choix trouve sa raison d'être quand il y a plusieurs options. Donc, quand il n'y a qu'une seule option, il n'y a pas de choix à faire. Et donc Dieu était face à plusieurs options. Et il a préféré Paul. Premier exemple, dans Genèse, le chapitre 37. Là, nous sommes dans la maison de Jacob. Nous voyons l'Éternel qui se trouve face devant plusieurs options. Ruben, Siméon. Ruben, Siméon, Lévi, vous connaissez tous les enfants de Jacob. Mais l'Éternel fait le choix de Joseph. Deuxième exemple, c'est dans 1 Samuel le chapitre 16, le verset 1. Où nous voyons Samuel qui pleure sur Saül. Et l'Éternel qui dit à Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur moi.
et sur Israël. Samuel akililia tafadhali Saulo, lakini Va, je t'enverrai aenda dans la maison d'Isaïe, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. En d'autres termes, je t'envoie devant plusieurs options. Je t'envoie devant Eliab. Je t'envoie devant Abinadab. Je t'envoie devant Shama. Dieu fait le choix de David. Retenez ceci avant que je n'aille plus loin. C'est que Goliath ne sera pas tué par Eliab. Mais Goliath sera tué par David. Tu es le choix parfait de Dieu. Tu es le choix accompli de Dieu. Le relèvement de cette nation. Tu es le choix accompli de Dieu pour le relèvement de ta famille. Tu es le choix parfait de Dieu pour le relèvement de cette ville. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie et déclare au nom de Jésus que c'est Goliath qui déstabilise ta famille. C'est Goliath qui déstabilise ta santé. Sois renversé au nom de Jésus. Car tu es le choix parfait de Dieu. Tu es le choix parfait de Dieu. Ce que j'aime avec David, c'est que David ne s'était pas focalisé à son géant. Mais David s'est focalisé sur le tueur de son géant. Je suis en train d'exhorter à quelqu'un ce soir. Arrête de te focaliser sur tes géants. Il est temps de se focaliser sur le tueur de tes géants. Jésus-Christ de Nazareth. N'est-il pas écrit? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Tu t'es beaucoup focalisé sur ces géants qui te dérangent. Tu t'es beaucoup focalisé sur ce problème qui te dérange. Et l'Éternel ce soir est en train de parler à ton cœur. Défocalise-toi de ces géants pour se focaliser au tueur de ces géants qui est Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible à lui. Arrête de te focaliser sur cette situation insupportable qui dérange cette ville. Il est temps de tourner nos regards sur l'Éternel. Il est temps de placer notre confiance en l'Éternel. Raison pour laquelle j'ai dit au départ que le Dieu de la Bible n'agit pas dans la vie d'une personne qui ne lui fait pas confiance. Fais-lui confiance. Car tu es le choix accompli de Dieu. Tu es le choix parfait de Dieu pour le relèvement de ta famille, pour le relèvement de cette nation. Dans Nombre, le chapitre 13, le verset 33, nous voyons Moïse qui envoie les 12 espions. Écoute maintenant les rapports. Et nous y avons vu le géant enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Les enfants d'Israël étaient plus conscients de la présence de leur ennemi que de la présence de leur Dieu. Ils ont tourné les regards sur leur géant, sur leur ennemi, qu'à leur Dieu. Et je sens insister là-dessus. Défocalise-toi de ces géants.
compter sur Dieu. lakini umtegemee Mungu. Il est la personne des personnes qui n'ont personne. Yeye ni mwenyezi wale ambao hawana mtu. Tu n'as personne dans le ciel. Hauna mtu mwingine Et mbinguni. sur la terre, tu ne prends plaisir qu'en Christ. Duniani pia J'ai le plaisir de t'annoncer nami nakuja que celui kutangazia qui a Dieu à l'essentiel, kwamba anaikuwa na Mungu ana que kinachomtosha. ton cœur ne se trouble point. Hivi roho yako isiwe na hofu. Tu as l'essentiel. Wewe uko na kitu kikubwa. Une autre chose à noter, frères et sœurs, Kitu kingine cha kushika c'est wapendwa, que Dieu a toujours une deuxième option ni kwamba Mungu anakuwa na chaguo lingine la pili. à prendre, surtout en cas du rejet d'une personne. Kama mtu anakataa kubaliana na Mungu, Dieu a toujours une deuxième option. Mungu anakuwa na chaguo lingine. Saül régnait sur Israël, Saulo alikuwa akitawala juu ya mais il Israeli, ne régnait plus lakini alikuwa hatawale dans tena le cœur de Dieu. kulingana na roho ya Mungu. Tandis que David régnait dans le cœur de Dieu, Daudi yeye alikuwa akitawala ndani ya roho ya mais Mungu, il ne régnait pas encore sur lakini Israël. alikuwa bado hajapewa kiti cha Frères ufalme et cha sœurs, j'ai Israeli. le plaisir de t'annoncer ceci. Wapendwa, nataka niwaambie hivi, Tu peux être remplacé. unaweza kugeuzwa. Des fois, quand on est Saül, Mara unapokuwa Saulo, on a l'impression de croire unaweza que kujifikirisha Dieu ne nous remplacera ya jamais. kwamba Mungu hawezi Peu kukubadilisha. importe nos péchés, Haijalishi dhambi peu yako, importe nos désorts. haijalishi unatembea namna J'aimerais gani. t'annoncer ce soir, Nataka nikutangazie jioni ya tu leo, n'es pas indispensable. wewe hauko peke yako. Pendant que tu es en train de régner, Wakati uko unatawala, sois fidèle, kuwa mwaminifu, car Dieu a toujours un kwa sababu David à côté. Mungu ana Daudi pale pembeni yako. Toi qui règnes sur Wewe Israël, ambaye unatawala juu ya Israeli, demeure fidèle à Dieu. baki ndani ya uaminifu kwa Mungu. L'Éternel qui élève Saül. Et une fois sur le trône, Na wakati Saulo Saül alifika kwenye, commençait à faire le choses selon lui. alianza kutembea gisi Et non anataka, pas selon son Dieu. lakini hakutembea tena kulingana na mawazo ya Il Mungu. faisait ce qui lui plaisait. Saulo alifanya iliyompendeza, Et non pas ce qui plaisait à Dieu. lakini ile isiyompendeza Frères et Mungu. sœurs dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, Dieu a toujours une deuxième option. Mungu ana mtu mwingine pembeni Dieu yako. peut te remplacer. Mungu anaweza kukubadilisha na Qui ule que mtu. tu sois, Haijalishi où wewe ni que nani tu sois, au uko Dieu wapi, peut te remplacer. Mungu anaweza kukubadilisha na mtu mwingine. Alors demeure fidèle. Kwa hivi baki mwaminifu. La fidélité est d'une ultime importance Uaminifu ni ya faida kubwa pour quiconque kwa mtu yeyote aimerait voir la main de Dieu se mouvoir sur lui. ambaye anapenda aone mkono wa Mungu juu La yake. fidélité Uaminifu est d'une ultime importance. iko na faida kubwa. Et donc Galates le chapitre 1, le verset 15, le verset 16, au verset 16. Ndani ya Wagalatia 1:15 Dieu na dans sa 16, grâce, Mungu ndani ya neema yake il choisit Paul. akamchagua Paulo. Vous connaissez tous les passés de Paul. Mnajua wote namna Paulo aliishi Mais malgré mbele les ya mauvais kuchaguliwa. passés de Paul, Lakini haijalishi maisha yake ya Dieu l'a zamani, choisi. Mungu alimchagua. Malgré le CV de Paul, Haijalishi maisha ya kale Dieu ya a fait Paulo, le choix de Mungu Paul. alichagua Paulo. Et j'ai le plaisir de te dire ce Nami soir, nataka nikutangazie jioni ya leo, ton passé n'intimide pas Dieu. jana yako haitishe Ton Mungu. passé pour Dieu est passé. Jana yako imepita kwa Mungu. Malgré ton passé, Haijalishi jana ce soir yako, tu es le choix de Dieu. jioni ya leo wewe ni Tu chaguo es le la Mungu. choix de Dieu Wewe ni pour chaguo la la Mungu. restauration de ta Kwa famille, kuweza Tu es kufanya le choix de jamaa Dieu. yako. Wewe ni chaguo pour la la Mungu. délivrance totale de ta famille, Kwa ufungulivu Tu es le choix wa de jamaa Dieu. yako. Wewe ni chaguo ya pour le Mungu réveil dans cette kwa génération. ajili ya uamsho wa Je vais kizazi dire à hiki. quelqu'un ce soir Nataka niambie mtu jioni que ya dans leo ces plusieurs options ya kwamba miongoni auxquelles mwa Dieu chaguo fait face, ambazo Mungu tu es anakuwa le nazo, choix accompli de wewe Dieu. uko chaguo kamilifu. Tu es la personne sélectionnée par Wewe Dieu uko mtu ambaye amechaguliwa na Mungu pour subvenir à cette crainte de Dieu qui est en voie de disparition ici à Butembo. ili uweze kuishi ile uoga ya Mungu ambayo iko inapotea ndani ya mji.
Il est temps que cette crainte de Dieu revienne. Ni lazima uoga wa Bwana urudi Il est temps hapa. que cette consécration qui est en voie de disparition revienne. Ule utakatifu ambao uko unapotea urudie. C'est possible, frères et sœurs. Wapendwa, Je me inawezekana. retire en Joseph ce soir. Nataka niambie Yusufu Tu moja es la hapa. personne que Dieu a mise à part. Wewe ni mtu ambaye Mungu ameweka kando. Tu es le choix accompli de Dieu. Wewe ni chaguo kamilifu la Mungu. Pour rétablir Ili uweze kurejesha la stabilité dans cette nation. Usitawi ndani ya nchi hii. J'entends le bruit qui annonce le réveil. Nasikia kelele zinazotangaza uamsho. Élie est en train de dire à Akab. Na Paulo yuko anaambia hivi, Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ahabu anasema kuna Et kelele je za mvua. t'annonce ce soir poussé par le Saint-Esprit. Na kutangazia nikisukumwa na Roho J'entends le Mtakatifu. bruit qui annonce le réveil. Nasikia fujo ambayo inaleta Et uamsho. Dieu passera par Na toi. Mungu atakupitia wewe. Et Dieu passera par Mungu toi. atakupitia Tu wewe. es ce choix accompli de Dieu Uko chaguo lile la Mungu. pour amener le réveil dans cette Ili ville. uamsho urudi ndani ya mji huu. Amen. Dieu était passé par Moïse Mungu alimpitia pour Musa libérer le peuple. ili afungue aokoe taifa. Et il est temps que Dieu passe par toi Na ni muda sasa Mungu pour akupitie briser wewe ce cycle de la pauvreté dans ta famille. ili uvunje ile umasikini ya Pour jamaa yako. briser ce cycle de l'esprit de mort dans ta famille. Vunje ile umasikini inayotawala juu ya jamaa yako. Il est temps Ni muda que ta famille soit libre. ya kuwekwa huru kwa Il est jamaa temps yako. Ni muda que ta famille soit affranchie. ya kuwekwa huru kwa jamaa. Frères et sœurs, j'aimerais te dire quelque chose. Wapendwa, nataka niwaambie hivi. Tu sais, derrière une situation qui persiste, Nyuma ya hali ambayo inachelewa peut se cacher un démon qui résiste. unaweza kuwa roho mbaya ambayo inakuwa pale. J'aimerais redire ceci. Nataka niiseme hivi. Derrière une situation qui résiste, Nyuma ya hali mbaya ambayo peut inakatalia se cacher ndani un ya maisha, esprit méchant qui persiste. unaweza kuwa roho mbaya ambayo iko Tu pale. vois, derrière Au cette pepo. situation qui caractérise ta famille, Unaona ile hali ambayo tu jamaa as yako bon inapitia. prié, Umeombea tu sana as ile bon hali. enchaîné, Umefanya mais hata la mafungo, situation reste la lakini même. hali haibadiliki. Derrière cette situation, Nyuma ya hiyo hali peut se cacher un démon qui unaweza kuwa résiste. pepo ambayo imefichama Et pale. ce soit poussé par le Na Saint-Esprit. jioni ya leo nikisukuma na Je roho wa Mungu, déclare et décrète natangaza na que cet ninaomba esprit méchant, ya kwamba ile roho que ces mbaya liens qui caractérisent ta famille, ambayo inatesa que jamaa ces liens yako, qui déstabilisent ta famille, ambayo inasumbua sana j'ordonne jamaa à ces yako, liens, na j'ordonne à cet sahihi, esprit méchant na de iamuru libérer au nom de Jésus. itoke kwa jina la Yesu. Homme de Dieu, j'ai encore tombé, je suis encore tombé. Wakati unasema kila siku nimeanguka, Je n'arrive pas à résister face au mal, face au péché. kushinda majaribu, Pourtant, je prie. mbona ninaomba Mungu, Pourtant, je vais à l'église. mbona ninaenda hata kanisani. Non, mon frère, il te faut Pendwa, une prière ni d'autorité. lazima uchukue mamlaka Et katika ce maombi. soir, je déclare et Na décrète. jioni ya leo ninaomba na Derrière kutangaza cette situation qui est en train de nyuma ya résister ile dans ta vie, hali ambayo inakawia je maisha chasse cet yako, esprit méchant au nom de Jésus. ninafukuza ile pepo mbaya kwa jina la Yesu. Gédéon, Dieu s'en fout Gideoni, Mungu hajali que ta famille soit la plus pauvre de Manassé. udogo au utoto wa Il jamaa s'en yako. fout que tu sois le plus petit dans la maison de ton père. Yeye haangalii kisi uko mtoto ndani ya nyumba ya L'Éternel baba yako. choisit Gédéon. Mungu alimchagua Gideoni Et Gédéon donne à l'Éternel le prétexte na Gideoni akatafuta pour kuambia ne hivi pas Mungu accepter l'appel de Dieu. ili asiitike mwito wa Il Mungu. dit à l'Éternel, Akaambia hivi Mungu, tu vois, c'est impossible. unaona Tu haiwezekani ne peux Mungu. pas passer par moi Hauwezi nipitia pour mimi libérer Israël de Midianite. ili uokoe taifa toka wa Pour Midiani. des raisons. Ma famille est la plus petite. Ona kwamba jamaa yangu ni Je ndogo, n'ai pas de force. sina nguvu Je me mwenyewe. retire à quelqu'un. Dieu Nataka niambie s'en fout de mtu, ça. Mungu hajali na ile udhaifu Quelle yako. que soit la situation de ta famille, Haijalishi hali ya jamaa yako. que tu viennes d'une famille pauvre ou Uwe riche, unatokea jamaa masikini tu es au le jamaa choix tajiri, parfait de Dieu. wewe ni Tu chaguo es la le Mungu. choix accompli Wewe de ni Dieu. chaguo la Mungu. Moïse, Musa, même si tu n'as pas la langue facile, hata kama haujue kuongea, tu es la personne que Dieu a wewe choisie ndiwe Mungu amemchagua pour la libération du peuple ili d'Israël. uweke huru taifa lake. Dieu appelle Moïse. Mungu aliita Musa
Et qu'est-ce que Moïse dit à l'Éternel? Na Musa aliambia Mungu nini? Je n'ai pas la langue facile. Najua sijue kuongea. Je ne sais pas parler. Nina kigugumizi. Viens, je t'appelle au ministère de la parole. Akuja utakuwa mhubiri. Seigneur, non, pas moi. Bwana mie siwezi. Au moins les voisins. Hata jirani Je yangu n'ai pas la mchaguo. langue facile. Mie sijue kuongea. J'ai peur des gens. Ninaogopaka watu. Dieu s'en fout de ça. Mungu hajali ile udhaifu yako. Dieu s'en fout de ça. Mungu hajali ile Et je udhaifu. déclare et décrète au nom de Naomba na Jésus. ninatangaza kwa jina la Tu Yesu. prêcheras l'évangile. Wewe utahubiri habari Poussé njema. par le Saint-Esprit. Ukiongozwa na Les Roho. morts ressusciteront. Les paralytiques marcheront Wafu watafufuka par na la viwete puissance de la watatembea. parole de Dieu Kwa qui sortira de uwezo ta bouche. wa neno litakalotoka ndani Frères ya et kinywa sœurs chako. dans le Seigneur, Pendwa katika si Bwana. Dieu tenait compte Mungu de combien nous avons persécuté son église, angeliangalia namna tulitesa kanisa Paul ne lake. serait pas apôtre. Paulo angelichaguliwa kuwa Si mtume. Dieu tenait compte Kama Mungu de angeliangalia l'âge pour être prophète, miaka ili mtu akuwe Jérémie ne nabii. serait pas prophète des nations. Yeremia angelichaguliwa kuwa L'Éternel nabii. appelle Jérémie. Mungu aliita Jérémie qui Yeremia. dit à l'Éternel, je suis Yeremia trop jeune, akaambia je Mungu, suis enfant, ningali bado je ne mtoto. saurais pas me tenir debout Ningali devant le kijana. grand. Sitaweza Si kusimama mbele ya Dieu wakubwa. tenait compte de l'âge, Mungu angeliangalia Jérémie miaka. ne serait pas prophète des nations. Yeremia angelikuwa Si Dieu nabii. tenait compte de nos études, Mungu angeliangalia masomo de nos yetu diplômes, au vyeo vyetu. les apôtres Wale mitume ne seraient pas apôtres. hawangelichaguliwa kuwa Ils ne mitume. seraient pas apôtres. Hawangelikuwa ndani ya kundi ya Pierre mitume. n'a pas étudié, Petro hakuenda shuleni, mais c'est pas Pierre lakini ni kupitia Petro que Dieu ressuscitait le mort. Mungu C'est alifufua pas wafu. Pierre Ni kupitia que Petro Dieu prêchait l'évangile. Mungu Et donc alihubiri si habari Dieu njema. tenait compte de tout ça, Kwa hivyo Mungu angeliangalia madhaifu les yote ile, disciples ne seraient pas apôtres. wanafunzi hawangelichaguliwa kuwa mitume. Si Dieu tenait compte de l'éloquence, Mungu angeliangalia namna ya watu kujua kusema, parler un bon français, kusema Kifaransa parler un kizuri, bon swahili, kusema Kiswahili parler kizuri, un bon anglais, kusema Kiingereza Moïse kizuri. ne serait pas Musa le libérateur angelichaguliwa du peuple d'Israël. ili aokoe taifa la Frères et Israeli. sœurs, tu es le choix Wapendwa, accompli de nataka Dieu. nikwambie wewe ni chaguo Tu es le kamilifu la choix Mungu. accompli de Dieu. Wewe ni chaguo Ne kamilifu la regardez pas Mungu. sur tes défauts. Usiangalie Ne madhaifu regardez yako. pas sur tes insuffisances. Usiangalie Tu es le upungufu choix wako. accompli de Wewe Dieu. ni chaguo la Laisse Mungu. ton passé passer. Acha jana yako Et ipite, focalise-toi sur Dieu. lakini uangalie Car il Mungu, est celui qui appelle. kwa sababu yeye ndiye Et c'est anayeita celui qui mtu qualifie. na ni yeye ndiye anampatia mtu nguvu. De quoi as-tu peur? Wewe unaogopa nini? Il dit, je serai moi-même avec toi. Mungu anasema mimi nitakuwa Et donc pamoja la na grande wewe. garantie que Dieu te donne, c'est sa présence. Ile Mungu anakuhakikishia ni kukuwa na wewe. Gédéon, je serai moi-même Gideoni, avec jua toi. kwamba nitakuwa pamoja na Et tu wewe, battras le Midianite nawe comme un seul homme. utaweza kubuka ushindi Non dhidi ya pas parce que Wamidiani. tu es Gédéon, mais parce que je serai moi-même avec toi. Hapana kwa sababu uko Gideoni, lakini kwa sababu mimi nitakuwa na wewe. J'aime ce que David dit dans Psaume. Na furahia ile ambayo Daudi anasema ndani ya Zaburi. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Anasema nikipita katika bonde la kivuli cha je ne mauti crains aucun mal. siogopi lolote. Mais la question que je me Na pose, sasa swali najiuliza, mais David, explique-moi. Daudi, jaribu kunieleza Il s'agit de la vallée de l'ombre de la mort. namna gani hauogope wakati unapita kwenye bonde la Dis-moi, kivuli la explique-moi mauti. un peu comment tu ne crains aucun mal. Namna gani hauogopi mabaya? David me dira, Daudi je ataniambia ne crains aucun mal siogopi lolote car il est kwa avec moi. sababu Mungu ni Car pamoja sa nami. présence est avec moi. Uwepo wake ni Je pamoja me nami. retire à quelqu'un. Nataka niambie mtu, Le problème n'est pas la vallée de l'ombre de la shida mort. si ile bonde Mais ya le kivuli la problème, c'est mauti, avec qui tu es lakini dans la vallée de l'ombre de la mort. unatembea naye ndani ya ile Je me bonde. retire à quelqu'un. Nataka niambie Le mtu, problème, ce n'est pas les ténèbres qui t'environnent. ile giza Mais le inayokuzunguka. problème, c'est avec qui tu Lakini es. shida ni uko na Celui nani. qui a tué à l'essentiel. Yule ambaye iko na Mungu. N'aie pas peur de la vallée de l'ombre de la mort. Usiogope ile bonde ya kivuli la Il mauti. sera lui-même avec toi. Maana Mungu mwenyewe atakuwa na wewe. Le problème n'a jamais été Shida cette situation insupportable que haiko tu ile hali traverses. ambayo iko magumu Mais unayopitia. le problème, c'est avec qui tu es. Lakini
Celui qui a Dieu ne joue jamais. Celui qui a Dieu ne joue jamais. Celui qui marche avec Dieu ne joue jamais. Peu importe le combat, peu importe les oppositions, celui qui a Dieu ne joue jamais. Et je te vois réussir au nom de Jésus. Quelles que soient les paroles négatives qui ont été prononcées sur ta vie, il a été dit que tu ne te marieras jamais. Il a été dit que tu ne seras jamais riche. Il a été dit que tu ne craindras jamais Dieu. J'ai le plaisir de t'annoncer ce soir qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Quel que soit leur complot, ils se concertent jour et nuit. Ils se réunissent jour et nuit. Seulement pour te voir tomber. Tu ne tomberas jamais. Tu ne tomberas jamais. Tu ne tomberas jamais. Je te vois être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Frères et sœurs dans le Seigneur, la bénédiction a des dimensions. La première dimension, c'est quand on est béni. Et la deuxième dimension, c'est quand nous devenons une source de bénédiction. Et je déclare sur ta vie, non seulement tu seras béni, mais tu seras également une source de bénédiction. Amen. Amen. Non pas parce que tu es Gédéon, non pas parce que tu es janvier, mais parce que tu as Dieu. Mais parce que tu as Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La présence de Dieu avec nous fait disparaître la peur en nous. De quoi as-tu peur? Pourquoi tu entretiens cette peur? La Bible dit celui qui vit en nous est plus grand que ce qui est dans ce monde. L'Éternel qui vit en toi, il est plus grand que les liens de ta famille. Il est plus grand que les esprits qui caractérisent Butembo. Il est plus grand que ces choses. Alors prends courage. Prends courage et persévère. Je me redonnais la raison pour laquelle Dieu a fait le choix de Joseph. La raison pour laquelle Dieu a fait le choix de dans Genèse le chapitre 37, nous voyons Joseph être choisi par Dieu au milieu de ses frères. Et ce choix avait comme signe initial le songe ou la présence de Dieu. C'était le signe qui attestait que Dieu fait le choix de Joseph. Mais la question que je me pose, c'est pour quelle raison que l'Éternel choisit Joseph? Et d'ailleurs Joseph allait aussi se poser la même question. Éternel, pourquoi tu me choisis? Parce qu'après la promesse, Joseph a traversé des moments difficiles. Joseph a traversé des moments insupportables. Je suis détenteur d'une promesse de Dieu. Dieu m'a dit que je serais un grand homme de Dieu. Dieu m'a dit que je serais parmi les riches, craignant Dieu dans cette ville de Butembo. Mais depuis un certain moment, tu vis le contraire de ce que Dieu t'avait dit. Et tu es dans une confusion. Tu es tendance, tu as l'impression de quoi? Dieu s'était trompé ou qu'est-ce qui se passe au juste? J'aimerais dire à quelqu'un, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu vois le contraire de ce que Dieu t'avait promis, Dieu passera par ça
pour t'amener dans ta destinée prophétique. Je suis en train de présenter à quelqu'un le Dieu qui change les mal en bien. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel a choisi Joseph. Au départ, Joseph ne comprenait rien. Mais écoutez, dans Genèse le chapitre 50, le verset 20, Joseph dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Et donc la raison pour laquelle Dieu a choisi Joseph, c'était pour sauver tout un peuple. Ta consécration a la capacité de donner la vie à un peuple nombreux. Ton attachement à Dieu a la capacité de donner la vie à un tout peuple. Et ton manque de consécration entraîne la chute de plusieurs personnes. Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu ne veux pas te consacrer pour toi-même, consacre-toi au moins pour Riba. Consacre-toi au moins pour le membre de ta famille. La question que je me pose, qu'est-ce qui arriverait à la famille de Jacob si Joseph ne s'était pas consacré à Dieu? Qu'est-ce qui arriverait à la maison de Jacob si Joseph ne s'était pas attaché à son Dieu? Joseph a été tenté par la femme de Potiphar, mais il n'a pas lâché. Il est demeuré attaché à Dieu. Qu'est-ce qui arriverait si Joseph s'était pas attaché à Dieu? Il allait entraîner la chute de plusieurs vies. J'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs comptent sur toi. Ta chute va entraîner la perdition de tout un peuple. S'il te plaît, ne lâche pas. S'il te plaît, ne désiste pas. Peu importe le combat, peu importe les oppositions, peu importe les découragements, demeure attaché à Dieu, demeure fidèle à Dieu, demeure consacré à Dieu. Que le feu de Dieu ne s'éteigne pas en toi. Pourquoi? Parce que derrière toi, il y a un peuple nombreux qui compte sur toi. Amen. Sont nombreux qui comptent sur toi. J'aimerais parler à un Joseph ce soir, ne sois pas égoïste. Pense aussi aux autres. Si tu ne te consacres pas à Dieu, les proches seront affectés négativement. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait le choix de Joseph. C'était pour sauver un peuple nombreux. Et la raison pour laquelle Dieu est en train de faire le choix de toi, c'est pour sauver un peuple nombreux. J'aimerais dire à quelqu'un, tout Butembo compte sur toi. Cette nation compte sur toi. Je vous ai dit la fois passée que l'une des choses qui déstabilise cette nation, c'est l'indisponibilité des hommes intègres. C'est l'indisponibilité des hommes fidèles à Dieu. Raison pour laquelle Dieu te choisit pour qu'à ton tour tu puisses relever cette nation. Et Dieu, dans sa grâce, m'a choisi
Avant même que je sois né, il m'a appelé à les servir. Paul au départ ne comprenait rien. Et dans Actes le chapitre 9 du 15 au 16e verset, écoutez ce que Paul dit. Paul dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant le roi, devant les fils d'Israël. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait le choix de Paul. Je déclare et décrète que ta vie prêchera en parole comme en acte, en parole comme en action. Ta vie parlera, ta vie prêchera. Et c'est la raison pour laquelle tu as le choix accompli de Dieu. Le Dieu qui cherche un homme t'a choisi pour que par toi le cœur qui était loin de Dieu revienne à Dieu. Paul, Dieu n'a pas commis une erreur en te choisissant. Il a un but à atteindre avec toi. Il y a des choses que Dieu n'accomplira pas. Kuna vitu ambavyo Mungu hatavitimiza avec le pasteur pamoja na wachungaji Marcelo. Au mchungaji Marcelo. Il y a des choses que Dieu n'accomplira pas. Kuna vitu ambavyo Mungu hatatenda avec l'apôtre Roland Dalo. Pamoja na mtumishi wa Mungu Roland Dalo. Il y a des choses que Dieu n'accomplira vitu pas ambavyo Mungu hatafanya avec l'homme de Dieu Léon. Pamoja na mtumishi wa Mungu Léon. Et des choses que Dieu accomplira que par toi. Atavifanya pamoja na wewe. Tu es spécial. Wewe uko mtu wa kipekee. Uko mtu wa kipekee. Tu es la réponse wewe uko jibu aux besoins de Dieu comme on l'a dit la Mungu kama vile tumesema jana. Tu es le choix parfait. Wewe uko chaguo kamilifu la Mungu. J'aimerais pendant un moment, nataka kwa muda fulani hivi, si on gardait silence, tuweze kuchunga ukimya huu dans la présence de Dieu. Katika uwepo wa Bwana. Entre en toi-même. Ingia ndani yako. Et médite sur ce message. Na ujaribu kufikiri, kuchunguza juu ya ujumbe huu. Ce message c'est pour toi. Ujumbe huu ni kwa ajili yako. Le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un, Roho Mungu ananiambia niambie mtu mmoja, arrête de te culpabiliser. Acha kukuwa na hatia. Tu étais tombé dans un péché. Ulianguka katika zambi. Et alors tu continues à te culpabiliser. Lakini unaendelea kuisikilia haya hiyo zambi. Le Saint-Esprit me dit de te dire ceci. Roho Mungu ananiambia nikuambie. Ne te culpabilise point. Usiendelee kuwa na ile roho ya haya. Tu es déjà pardonné. Kwa sababu umesamehewa tayari. Toi qui te sous-estimes, wewe ambaye unajizarau, toi qui te négliges, wewe ambaye unajiona wa bure, Dieu ne te néglige pas. Mungu hakuone wa bure. Dieu compte sur toi. Mungu anakutegemea wewe. Et il me dit de te dire ce soir, na ananiambia nikuambie jioni ya leo, Dieu son choix accompli. Wewe uko chaguo lake kamilifu. Importe tes incompétences. Haijalishi madhaifu yako. Importe tes capacités. Haijalishi kukosa nguvu. Lui-même va te capaciter. Mungu mwenyewe lui-même va te charger. Mwenyewe lui-même va t'équiper. Nguvu car tu es son choix kwa sababu accompli. Wewe uko chaguo lake. Alors que nous sommes debout dans la présence de Dieu. Tutaweza kuinuka ndani ya uwepo wa Bwana. Alors que la chorale est en train de regagner le stage. Na kwaya itakuwa iko inapanda hapa. Je sens que nous puissions parler à Dieu. Nataka tuweze kuongea na Mungu.
Dieu veut toucher quelqu'un ce soir. Dieu veut équiper quelqu'un ce soir. S'il te plaît, prends conscience de la présence de Dieu. Celui qui sème sa présence dans la présence de Dieu moissonnera la présence de Dieu dans sa présence. Alors s'il te plaît, sois présent dans la présence de Dieu et aspire aux choses de Dieu. Aspire aux choses de Dieu. Dis à Dieu, j'ai soif de toi. Dis à Dieu, j'ai soif de toi. Dis à Dieu, je veux t'expérimenter. Dis à Dieu, je veux ton équipement. Je dis mal à prêcher la bonne nouvelle. Je dis mal à lire ma Bible. Je dis mal à te craindre. Pourtant, je suis ton choix accompli. Dis à Dieu, équipe-moi. Dis à Dieu, j'ai soif de toi.